Aujourd'hui, on passe 24 heures dans GTA 6. Bienvenue à Miami, ou plutôt Vice City. Sors de cette caisse, sors de cette bagnole tout de suite. Casse-toi, dégage. On le sait désormais grâce à l'annonce de Rockstar, GTA 6 se passera à Vice City, une réplique quasi identique de Miami. Je vous emmène dans les vrais endroits que l'on a pu apercevoir dans le trailer. Dans cette vidéo, on va vivre comme dans le jeu. Activité unique, villa de rêve, bienvenue à la maison. Regarde la taille du canapé. Grandeur de Miami. Cache la cam, cache la cam. Tout ce qui se passe à Vice City reste à Vice City. Miami est le terrain de jeu parfait pour GTA 6. Sa vie nocturne mouvementée, des quartiers uniques, riches en diversité, des plages paradisiaques et un climat tropical. Miami est aussi entouré d'immenses espaces naturels comme les Everglades et ses parcs nationaux. Mais ça, on y reviendra plus tard dans une autre vidéo. Il est juste derrière. Je pense qu'on n'a jamais été aussi proche de la mort de toutes nos aventures. Tu vois, vraiment. Pour ne pas rater mes aventures GTA 6, abonnez-vous et activez la cloche. C'est un petit peu moins bien en vrai quand même, il y avait plus d'ambiance dans GTA. Par contre c'est un truc de fou, ici tous les éléments sont identiques, mais jusqu'au parasol près. Que ce soit les bâtiments, les hôtels juste à côté, la mer. Je crois qu'on peut recréer le trailer dans la vraie vie. Dans GTA, on peut acheter toutes les maisons qu'on veut. Et à Miami, il y a des sacrées villas. Bienvenue chez moi. Bienvenue à la maison. Regardez-moi ça. J'aimerais que ce soit vraiment comme ça tous les jours. On est en Amérique, forcément, grande cuisine. Un congélo, t'as peur. On va aller voir dehors. Forcément, l'indispensable, la piscine. Regarde-moi cette dinguerie. Oui, il y a un peu des feuilles partout, notamment dans la piscine, mais on est en Floride. Ici, il y a tout le temps des tempêtes, des ouragans et des grosses pluies. Donc c'est un petit peu le bordel. Bon, j'avoue, vu le prix que j'ai payé, c'est pas ouf. Regarde-moi le travail, regarde-moi ce qu'il m'a fait. On a eu une petite tempête hier, et il faut savoir que ça arrive assez souvent. Ouais. Super. Bon, c'est normal, hein, on est quand même en Floride. Ici, c'est une météo plutôt tropicale, donc on peut avoir des grosses pluies, il peut y avoir un petit peu des tempêtes. Et je peux vous dire qu'avec le moteur graphique de Rockstar, Rage, on risque d'avoir des tempêtes de malade dans GTA 6. Que ce soit des grosses pluies avec des gros reflets sur le sol. On l'a vu dans Red Dead Redemption 2 grâce aux nuages volumétriques, aux coups de foudre incroyables. Ça va swinguer. C'est sûr que dans GTA 6, on va pouvoir acheter des maisons du genre. Et la particularité à Miami, c'est qu'on a des petits pontons. Venez, venez. Forcément, avec tous les canaux et l'océan, il nous faudra un bateau. J'ai pas les moyens d'acheter un yacht. Mais bon, ça, il y aura aussi dans GTA 6, hein. Les GTA ici, ma gueule. À mon avis, dans GTA, ce sera un peu plus stylé, je pense. Bon allez, moi je vais à San Andreas. On se retrouve à la sortie du jeu. Faut appeler les secours. J'arrive pas à revenir. Call 911. Call 911. Ouais. Ah, c'était vraiment pas une bonne idée le paddle. On va oublier ce moment. Messieurs, dames, on a véritablement des trucs de dingue à faire aujourd'hui, que ce soit dans les activités ou dans les spots. Et tout ça, c'est possible grâce au sponsor de la vidéo. Honkai Impact Sword. C'est un jeu d'action-aventure téléchargeable gratuitement via le lien en description. C'est disponible sur mobile et PC via Steam et Epic. Le jeu va entrer dans une nouvelle phase, alors c'est le moment parfait pour le découvrir ou le relancer. La mise à jour 7.2 lance le prologue et les préparatifs pour le voyage vers Mars, avec une tonne de nouveautés. Découvre l'histoire unique de Honkai, explore un monde ouvert riche pour sauver l'humanité aux côtés des Valkyries et maîtrise un système de combat intense. En cliquant sur le lien, tu pourras obtenir dès le début les 2 personnages les plus puissants afin de te préparer pour la partie 2 qui arrive très vite. Avec le code KF Phoenix, tu recevras une tonne de cadeaux. 30
cristaux, 2888 astérites, c'est précis, et une carte rare. Pour cet event, tu auras la nouvelle forme du personnage tant attendu de Fuja et profite du concert de Shigeru Kira. Oui, j'ai l'accent, je maîtrise, enfin, je crois. Il reste encore une tonne de nouveautés, des mini-jeux, des tenues, alors ne rate pas ça et clique sur le lien en description. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Et vous savez avec quoi on va se régaler aussi? Les voitures! Ça, dans GTA, c'est une comète. Je pense que c'est ma voiture préférée dans le jeu. Je suis un petit peu kéké, je sais, oui. Non, on a tous un petit côté kéké parfois. Allez-y, montez. Non, pas non! Malhonnête! Que serait GTA sans ces supercars? Là, je suis à l'intérieur d'une petite comète. C'est ma préférée. Après, je suis quand même pas serein parce que là, j'ai une caution à plusieurs milliers d'euros. Tu les as vus qui faisaient du wheeling en vélo? Les délinquants d'aujourd'hui. Délinquants de Miami. Ça, c'est la jeunesse, hein, jeunesse perdue. Fais un wheeling, lui. Fais un wheeling. Monte un peu. On est quand même pas mal là. Les palmiers, le soleil, les belles voitures. Gâteau, gâteau. Moi, je vais pas tenir longtemps dans cette ville, je pense. Je vais pas tenir, ça sert à rien. Enfin, faut que on arrête, je me gare, puis je rentre à Paris. Moi, tu me donnes ça, je dérape. Ocean Drive, c'est vraiment un des spots les plus mythiques de la ville. Ici, il va se passer plein de trucs. Ouais, oh, le camion de pompiers, on va se faire plaisir. Y a pas de lance à eau par contre, et ça, c'était vraiment important, hein, ça. Ça faisait partie de la blague. Déjà, dans le premier Vice City, c'était incroyable. On pouvait reconnaître la plupart des immeubles. Sur ma gauche, on a le Colony Hotel, qui était déjà dans Vice City, le Starlight, il y a encore le Clevender, et surtout, le plus important, le Beacon Hotel. Il est juste ici, et regardez, c'est celui qu'on retrouve dans la première affiche du jeu de GTA 6. Et ces fenêtres juste là, est-ce que vous reconnaissez? C'est ici qu'a été tournée la scène mythique de Scarface à la tronçonneuse. Eh bien on les retrouve aussi dans l'affiche de GTA 6. Miami est très connu pour toutes ses références cinématographiques et c'est sûr que Rockstar va les utiliser, on va se régaler. Je vous le dis direct, hein. Je pense qu'ici il va y avoir des massacres, c'est sûr. Je vous connais. Ça va être terrible ce qui va se passer ici. Tu penses pas, Charles? Moi je pense que tous ces gens ils sont insouciants, ils savent pas ce qui va se passer, mais ça va passer en 4x4 à 300 km/h, ça va tout broyer. Je voulais pas le dire. Moi c'était sous-entendu. En trottinette électrique peut-être? Ah oui. Ah. C'est vrai qu'il y a tellement de trottinettes électriques dans cette ville, je me dis à mon avis il y en aura dans le jeu, ce serait vraiment trop drôle. Le point muscu, le Muscle Beach d'Ocean Drive. Moi je sais faire. Hein. La dernière fois c'était pas brillant quand même. Hein. On va peut-être retourner dans GTA, c'est mieux, non? Ma première fois au fitness park d'Ocean Drive. Moi je suis un expert, je le fais pas que dans les jeux vidéo. Oh la vache. Wow. C'est lourd quand même, je vais pas vous mentir. Ce sera plus facile dans le jeu de toute façon. Ça ira. Non mais moi j'ai plutôt... Je me garde ça pour le jeu, pas besoin de faire en vrai. On va attendre la sortie. Tiens. Regardez la ressemblance de fou avec le trailer, c'est vraiment identique. Et dans le trailer, je pense qu'il doit y avoir une espèce de LS Custom ou quelque chose comme ça. Bon, là, il n'y a rien. On m'a menti, c'est du fake. Donnez-moi GTA 6. Ici, on est à Vinewood et c'est un des quartiers artistiques de Miami. L'ambiance est incroyable. Il y a des graphes de partout. C'est rempli de petites boutiques stylées. Ça grouille de vie. Et ce quartier a été totalement un petit peu retapé ces dernières années. Donc il y a un passé un petit peu lowrider et criminel qu'on va sans doute retrouver dans GTA. Ils adorent ce combo. Et maintenant, le tout mélangé avec ce mood un petit peu artistique. On va peut-être retrouver aussi maintenant des artistes fous, des célébrités. Grand Theft Auto, quoi. Tu vois ça? Ça, ce sera dans GTA 6, c'est sûr, je te le dis, crois-moi, tu verras. La taille de la limousine, mon zinc. Faut une demi-heure pour faire un créneau, là, je te le dis. Ne me donnez pas les clés. Que j'en ai mal, Pontiac. T'es moi le bousin. Ça date, hein, 1954. Can we see in? Et les gens ici sont trop sympas. Ah, le rêve de conduire ça. Regarde donc. Regarde donc l'intérieur. Ah, ça va me régaler, ça. Ça va drifter, je te le dis, à Vinewood. Ça va débarquer à toute berzingue. GTA nous propose toujours des activités diverses pour renforcer l'immersion. C'est comme si on y était. Et ça peut aller du plus gangster à la plus insolite, comme le yoga par exemple. Il y a une chose qui m'a marqué dans l'ancien GTA, je sais pas pourquoi, mais le golf.
Et s'il y a bien un truc incontournable ici à Miami, qu'il y aura forcément dans GTA 6, c'est les country clubs de golf. Ces lieux sont vraiment fréquentés par des multimillionnaires. C'est très difficile d'y rentrer. Ça coûte extrêmement cher. Faut vraiment être un expert. Bon, typiquement, c'est fait pour moi, quoi. Le terrain de golf, moi je suis expert. Hein. À mon avis, je vais jamais passer dans le country club avec ces vêtements. Il faut savoir que dans le golf, il y a un standing. C'est mieux là. C'est mieux? Ouais. Ah bah là c'est golfeur. Hein. Là, je suis golfeur là. Ouais, juste ça là. Pas golfeur ça. Bon, quand on rentre, vraiment, on fait les experts. Moi, je suis en mode expert, tu vois. Attends, vas-y, monte. Oh. Ah oui. Ok, Grand Theft Auto est connu pour avoir des missions toujours un petit peu originales. Par exemple, dans GTA 5, on va racketter un multimillionnaire qui fait du golf. Et bien là, la mission est simple. S'infiltrer dans le country club, ni vu ni connu, et j'irai taper mon meilleur swing. Là, on va faire un premier test. On va passer parmi les golfeurs et on va voir s'ils nous remarquent ou pas. Reste naturel. Hello, we have a reservation. What time? 11:12. We're a little bit late. 11:12? That's an understatement. Waouh, je suis en train de me faire. Il y en a pour $400. Coûte cher, GTA 6. Take that out. The rental clubs are going to be there. My guys are going to show you they're all there. We are so busy. We're sold out till 3 o'clock. Okay. He's going to do the best. You miss your tea time. Okay. His name is Eder. Alors. Ok. Mec, on va se retrouver avec d'autres gens, je crois. On fait quoi si on se fait embarquer avec d'autres mecs? Bah, je vais simuler une crise de panique et on rentre. Parce que je me sens pas bien. Excuse-moi. Crise de panique en faisant du golf. Y'a personne, c'est calme. Excuse me, where I'm supposed to get the clubs? What, you want to rent a club? I already rent them, yeah. But I don't know where to get it. They bring it to you. What time is your tea time? Where it is. They got to bring it to you. Hello, sir. Should I get... Ah, Eder, it's you. Yes, sir. What time you going up? You're 11:12. You Yeah. late. Yeah. 11:12. Card? C'est quoi le tea time? If you ready to go. 11h12, c'était vraiment l'horaire précis de départ à 11h12. Ah ouais. Pas être prêt. Ah ouais. You got 12 sets in total. Perfect. 2 wedges, pitching wedge 56 degree. On est d'accord, t'as le putter sur le green? Oui. That's the putter, yeah. Ok, perfect. Thank you. Alright. T'as vu ou pas, j'ai fait l'expert, j'ai dit ouais, t'as le putter et tout. J'ai fait ouais, c'est le putter. Ouais. Le truc que tout le monde connaît. Merci. Ok, premier objectif, réussi. Maintenant, il va falloir que je trouve un terrain où swinger. Mec, je sais pas ce qu'on fait, je sais pas où on va, je sais pas. C'est GTA. Ah, mais regarde, il y en a un qui passe et on le suit. On le suit. Accroche-toi. Wouhou! On est rentré dans le golf de Miami. J'ai jamais joué au golf. Tu sais où tu vas? Non. C'est bien. Eh, roule dans l'herbe. Ah merde, qu'est-ce qui se passe? You haven't read the restrict put the cart in reverse and return to pass. Ouais, c'est une dinguerie, ils sont connectés. Car locked. On est foutus. On a tenu 3 minutes. Ah, il faut qu'on se barre d'ici, on est mort. Ils vont nous défoncer. Je vais me prendre une amende. Faut pousser le cart, gros. Pousse le cart. Pousse vite avant que je me prenne. Et déjà, j'ai payé 400 balles pour rentrer là-dedans. Mais pourquoi ils ont le droit de passer au milieu? C'est bon. On se barre. On est foutus. Let's go. Non mais y a un chemin de fer. Qu'est-ce que c'est? Comment on joue au golf? C'est quand qu'on joue au golf? Je sais pas. Le 2 est beau là. Vas-y, clique-moi sur le 2. On va tirer au-dessus de la rivière. C'est le stress. Oh, le drift. C'est là. Là on peut balancer, on peut tirer de là, non? Moi je dis on se met sur ce truc là et on tire dans le trou là-bas. Bah on se gare où? Y'a un parking là, c'est un parking ça non? You go there? We don't know, we're going to the... We'll try to the 17. Yeah. Ah, you are in 17? This is a one way? Ah, ok, we'll go back then. Qu'est-ce qu'on branle? Regarde comme ils nous regardent, genre Ils sont vraiment en mode... On va se faire têche du truc mon gars. Moi je pense que c'est pas normal qu'on pipote. Non, ça mais c'est... On est cramé de ouf. N'importe quelle interaction qu'on a, les gens ils savent qu'on appartient pas à ce truc là. Je pense que ça se voit, on sait pas jouer. Il nous a tellement regardé avec un peu de mépris et d'incompréhension. Les gens riches sont vraiment pas sympas. Je peux dire qu'au Pakistan, moi je payais même pas pour manger. Attention. Je crois que j'ai trouvé un trou. Bah là on est pas mal Jürgen. Alors. Vas-y montre-moi ce que tu fais du coup là. Faut faire quoi là? Driver? Hein? Ah mais tu sais pas jouer à un driver. J'ai jamais joué. Tu vas te tuer avec un driver. Mais non, c'est combien? Dis-moi un chiffre. Dis-moi un chiffre, je prends. Regarde, je prends mes petites balles. Je prends mon petit boudoui. Franchement si on m'avait dit un jour je verrais cette scène, j'aurais pas cru. C'est qui vient là-bas? Hello.
No, it's all good, thank you. Je pense qu'il faut que tu vas falloir que tu tires. Est-ce qu'elle nous regarde? Donc du coup on va vérifier. Donc je vais te laisser faire. Mec, c'est le swing de ta vie parce qu'on nous regarde là. Bien élancé. T'as vu le move? Regarde. On passe pour des guignols. Mec, vraiment, concentre-toi, c'est le swing de ta vie. Je l'ai jeté sur le trou d'à côté. Elle a regardé, elle a vérifié. Je l'ai jeté chez les voisins. Hein. Mais le truc, c'est que là, il y a vraiment des gens par contre. Oui, bah c'est pour ça que je voulais pas te donner ça. T'as vu? Et là, j'ai pas tapé fort. Hein. T'as vu l'arme? T'as vu l'arme, mon gars? Je l'ai envoyé à 200 mètres la balle. Moi, je fais le 9. Ouais, j'aurais dit 9. Je pense qu'elle t'a vu tirer, elle a dû dire, bon, je vais pas rester longtemps ici. Mais... très intéressant à regarder. C'est pas mal, non? Bah, tu l'as touché. Eh, celle-là, c'est la bonne. C'est l'échauffement là? Ouais. Là, tu t'échauffes fort quand même, hein? Tu dois être chaud là. Pas mal. Non, bah ça fait quelques années que je pratique, notamment au country Miami Shore. C'est vrai qu'ici on s'en met, on est plutôt chez soi, on fait pas tâche. Et ça c'est chouette. Allez, on rentre à la maison. Cette fois-ci, c'est bon, la mission est réussie, on peut le dire. On se barre! On arrive dans une des zones les plus importantes de Miami, les docks. On l'a vu dans le trailer, on risque d'y passer du temps. Imaginez tout ce qu'on va pouvoir y faire. D'ailleurs, ce plan que vous venez de voir, c'est encore une ref, mais cette fois-ci pour Miami Vice, une série mythique des années 80. C'est par là que passe tout le trafic maritime de la ville. Transport de marchandises, croisières, pêche, plaque tournante des criminels pour la drogue. Je vous laisse imaginer, mais en tout cas, ça risque forcément d'être dans le jeu. Pas de spoil, on verra bien. Et ici, pour ceux qui reconnaissent, c'est le bâtiment avec un trou au milieu. Je peux vous le dire, on risque de tous vouloir passer dedans en avion. Ça va être un carnage. C'est pas le moment d'acheter ici, moi je vous le dis. Wow. Ici, par contre, on est dans un bon coin où investir. On est sur la Biscayne Island. Regardez le niveau de ressemblance avec le trailer. C'est ici que se trouvent les villas les plus luxueuses de Miami. J'espère que dans GTA 6, on pourra s'en acheter une du genre, à la Scarface un petit peu. Ah, je vous le dis, on va sortir la CB. Ah ça. Bon, c'est pas tout ça, il est un petit peu tard. Il est temps de rentrer à la villa. De nuit, Miami change complètement de visage. Électrique et animé, c'est une atmosphère totalement différente. Club, illumination et culture underground. Grâce à ces images, on peut se rendre compte à quel point il est difficile de différencier la vraie vie de GTA 6. Vous l'avez compris avec cette vidéo, Vice City s'annonce être un terrain de jeu incroyable. Mais ce n'est pas tout, car la ville est entourée de marais, les Everglades. Toute une zone naturelle, entre mer et forêt tropicale. Nous allons les explorer en se basant sur les images du trailer. Airboat, encerclé par des alligators, ne ratez surtout pas l'épisode 2 qui vous donnera un avant-goût exclusif de GTA 6. En attendant, tu peux découvrir dès maintenant une grosse vidéo où je vais aux 4 coins du monde pour découvrir les hôtels les plus fous du monde, comme à 600 mètres de profondeur ou encore dormir au beau milieu d'un désert de sel. Abonne-toi et active la cloche pour rien rater.